Cette semaine, j'ai eu une brève mais intéressante conversation avec une femme qui se décrirait probablement comme croyante, mais pas nécessairement croyante comme on l'entend. Pas croyante dans le Dieu qui se révèle dans la Bible. Alors, dans cette conversation-là, qui n'a pas été très très longue, elle a quand même avoué qu'elle s'est en quelque sorte construit un Dieu, une religion, un système de valeurs. Elle s'est bâtie une religion personnelle, un système qui était unique à sa personne. Elle disait qu'elle a emprunté un peu de christianisme, un peu d'autres religions, un peu de philosophie pour se développer, se créer cette vision et ce système de vie sur lequel elle fonctionne dans ce monde. La conversation ne nous a pas permis d'aller bien plus loin, mais j'aurais été très curieux de voir comment elle décrirait ce monde et ce Dieu dans lequel elle dit croire. Est-ce qu'on peut créer un tel Dieu? Est-ce qu'on peut décider de ce à quoi représente le monde? Est-ce que c'est ce que je crois intérieurement qui va définir cette réalité qui est hors de moi? Et est-ce que cette vision va être fiable, va être fondée sur le vrai? Parce que c'est ça la question, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai ce que je crois? Est-ce que c'est solide ce sur quoi je m'appuie, je place ma vie? On peut se poser la question autrement. Suis-je sûr et certain que ce que je crois est vraiment réel? Et donc digne de ma confiance? Se poser la question peut être un peu déstabilisant, peut nous mettre mal à l'aise, on est d'accord. Mais ces questions sont fondamentales, sont essentielles. Elles nous poussent à examiner ce sur quoi nous fondons notre existence. Et je dois être certain que ma fondation est solide. Elle va soulever d'autres questions, cette réflexion. Qu'est-ce que la réalité? Est-ce que la réalité est une simple construction personnelle, subjective, ou quelque chose qui existe au-delà de moi, hors de moi? Qu'est-ce qu'un être humain? Certains nous disent que l'être humain n'est tout simplement qu'une bête, plus évoluée peut-être que les autres bêtes qui peuplent cette belle planète, mais une bête néanmoins, le produit d'une évolution impersonnelle, sans direction, le fruit du pur hasard. Ou bien, l'être humain est-il une créature admirable, désirée, voulue par un Créateur tout-puissant, bienveillant, majestueux, juste et bon? Et qu'arrive-t-il lorsqu'une personne meurt? Une autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'on cesse d'exister ou y a-t-il une autre dimension d'existence dans laquelle on entre? Comment savoir ce qui est bien et ce qui est mal? Comment je fais des choix? Des choix qui peuvent avoir de grandes conséquences sur ma vie et sur la vie des personnes qui me sont proches. Nous avons besoin de nous poser ces questions. Mais plus que cela encore, nous avons besoin de trouver des réponses qui sont solides et qui sont fiables. Que nous soyons athées, agnostiques, chrétiens, musulmans, bouddhistes ou que sais-je encore, nous avons tous besoin de développer une vision du monde. Et cette vision, pour être fiable, doit être cohérente avec la réalité. Où est-ce que je vais chercher cette vision du monde? Comment vais-je distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal? On est d'accord avec un certain nombre de grandes choses. Tuer est mal. Voler est mal. Mais il y a plusieurs autres questions où les opinions peuvent différer.
Et c'est là que les problèmes surgissent. Comment déterminons ce qui est vrai de ce qui est faux, de ce qui est bon, de ce qui est mauvais? Nous avons besoin d'une source d'autorité, de connaissance et de confiance sur laquelle nous pouvons appuyer notre existence, celle de notre famille et de nos communautés. Et aujourd'hui, bien des possibilités s'offrent à nous. On peut regarder à notre famille pour recevoir ce système de valeurs. On peut regarder à sa culture, à sa religion, ses amis, ses sentiments. Mais voilà, le problème se corse un petit peu en ce sens qu'en Occident, depuis des décennies, pour ne pas dire quelques siècles maintenant, nous avons une crise d'autorité. Toutes les autorités qui existent sont remises en question et certaines devraient l'être aussi, parce qu'elles ont besoin d'être retravaillées. Des systèmes politiques comme le communisme et le fascisme ont fait faillite et se sont effondrés sous le poids de leur idéologie. Des religions, des églises ont abusé de leur autorité et ont commis des actes atroces. Nos médias nous en parlent depuis longtemps. L'autorité civile, là on voit des abus, profilage racial, des exemples ici même à Québec. Est-ce qu'on va se retourner alors vers les réseaux sociaux? S'il vous plaît, faites pas ça. C'est la jungle, c'est la folie furieuse. Et d'autres vont décider de se tourner vers la science. La science, après tout, est objective, nous dit-on. Pas nécessairement. La science va nous aider à répondre à des questions qui sont importantes. Le comment des choses. Le comment des choses. Mais elle ne peut pas toujours répondre au pourquoi. Et même si elle nous donne le moyen de faire, elle ne peut pas répondre à la question est-ce que je devrais faire ou pas. Ce n'est pas la science qui peut répondre à ces questions. Et c'est là qu'il y a des protections qu'il faut mettre en place. Au-delà de cette capacité de faire des choses, devrions-nous les faire? Et plutôt la question fondamentale. Alors, devant ces nombreuses questions et ces options moins que parfaites, plusieurs en arrivent, comme cette femme dont je parlais au tout début, à décider qui d'autre que moi qui peut décider pour moi de ce qui est bon pour moi. C'est la question que bien des gens se posent et ils finissent par décider de se placer eux-mêmes en position d'autorité, d'être au centre de leur système de vie et de vision du monde et de déterminer par eux-mêmes ces choses, de trouver les réponses en eux-mêmes. Alors, quoique ce raisonnement peut, pour certains, sembler logique, quelques exemples vont démontrer à quel point cela est peu fiable et n'est pas une bonne façon de répondre à ces questions fondamentales. Premièrement, est-ce qu'on se connaît si bien que ça? Est-ce qu'on est si conscient de ce que nous sommes réellement? Et est-ce que nous avons suffisamment d'informations pour prendre des décisions qui sont solides et éclairées? Quel Stéphane est le meilleur Stéphane pour prendre des décisions fondamentales? Le Stéphane qui avait 15 ans? 18 ans? 30 ans? 60 ans? Déjà, on réalise que Stéphane a changé d'idée à quelques reprises, a changé de direction à quelques reprises. Et probablement, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens 13:11, il dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » Heureusement! Imaginez si je me comportais comme un enfant de 7 ans ou comme si j'avais encore 7 ans, ça ne serait pas très, très beau. Dans les dossiers, dans les archives familiales Couture, nous avons ce petit bout de papier, coupure de journal jaunie, pas très, très gros comme vous pouvez voir, qui raconte l'histoire d'un jeune homme de 16 ans qui, le 7 janvier 1973, a décidé de prendre la camionnette de son père, sans autorisation, sans permis de conduire, et avec son jeune frère et un ami comme passager, a décidé de sortir à 11 heures du soir et s'amuser sur une rue à zigzaguer comme ça. Excepté que venant en sens inverse se trouvait ma mère, qui revenait à la maison. Moins de 10 kilomètres de chez elle,
face à face. Elle est morte sur le coup. Ces 3 jeunes ont eu quelques blessures mineures. Mais voilà qu'à l'âge de 12 ans, je me retrouve orphelin de mère. Et le titre de l'article est « Coûteuse erreur de jeunesse ». On pense souvent qu'on est le maître de son existence. On pense qu'on est capable et qu'on sait mieux que les autres, qu'on peut se permettre de violer des lois qui sont fondamentales et qui sont là pour notre protection. Et parfois, ces violations ont des impacts mineurs. Dans d'autres cas, les impacts sont majeurs. Avons-nous réellement toute la connaissance, toute la maturité et toutes les capacités pour prendre seuls des décisions qui ont des conséquences qui se prolongent dans le temps? Trop souvent, comme ce jeune, nous surestimons nos capacités. Trop souvent, nous nous disons « je sais mieux que les autres, ce n'est pas aux autres, ce n'est pas à qui que ce soit de me dire quoi faire ». J'aurais aimé ça que ce petit garçon écoute son père et respecte les lois. Prenons un autre exemple, celui d'Ève, n'est-ce pas? Tout en connaissant l'interdiction de Dieu de manger du seul arbre du jardin qui en contenait une variété incroyable et qui était à la disposition d'Adam et Ève pour leur bien-être, pour leur vie et leur plaisir, un seul arbre leur était interdit. Un seul arbre. Et voilà que Satan arrive et se met à décrire cette interdiction comme étant une mauvaise chose venant d'un mauvais Dieu. Et Ève, plutôt que de reconnaître la bonté de Dieu et la vérité de Dieu, s'est mise à écouter ce menteur qui était Satan. Et plutôt que de se placer sous la sage direction de son Créateur, de son Dieu, a décidé de mettre ses propres critères en place pour décider si ce fruit interdit était bon pour elle ou pas. Genèse chapitre 3 nous dit ceci, verset 6. « La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. » En langage contemporain, c'était 2 adultes consentants qui ont consenti de faire fi de la volonté de leur Créateur, qui ont décidé de ne plus se soumettre à la direction de leur Dieu et de déterminer eux-mêmes ce qui était bon et agréable. Et cet événement-là a eu un impact non seulement dans la vie de ce couple, non seulement dans l'humanité entière, toute cette descendance, mais sur la terre entière et le cosmos. Et cet événement, nous l'appelons la chute. Ce moment où l'homme s'est détourné de Dieu, a rejeté l'autorité de Dieu et s'est exposé à toutes sortes de souffrances, de douleurs et de mort. Combien s'appuient sur leurs propres critères plutôt que sur ceux de Dieu pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Et dans son cas à elle, elle ne pouvait pas plaider l'ignorance. Dieu avait révélé sa bonne volonté pour leur bien. Et ils avaient tellement autour d'eux, sauf un arbre. Des siècles plus tard, l'apôtre Paul présentera les effets de cela et le cheminement de l'homme aujourd'hui, lorsqu'il écrira en Romains chapitre 1, il dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde et elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables puisque tout en connaissant Dieu,
Ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, écrit Paul, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et un petit peu plus loin, Paul ajoute, « Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif, de posséder et de mal. » Le triste diagnostic divin de l'état de l'être humain coupé de Dieu. Certains vont se dire, bien, je dois suivre mon cœur, n'est-ce pas? Suis ton cœur, écoute ton cœur est un guide parfait, n'est-ce pas? Le monde va nous dire ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Même Stéphane Couture ne comprend pas pleinement le cœur de Stéphane Couture, encore moins le vôtre. Et donc, si je veux m'appuyer sur ce cœur-là, je vais en prendre des virages. Ça va être dangereux l'affaire. Un exemple de quelqu'un qui, entre guillemets, a décidé de suivre son cœur. Le fils aîné de David, Amnon. Et dans ce récit d'Amnon et de la famille de David, on trouve un des récits les plus tristes de la parole de Dieu. Voici ce qu'on dit de cet homme, ce jeune homme, en 2 Samuel 13. Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Or, Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle. Du moins, c'est comme ça qu'il le percevait, de l'amour pour sa demi-sœur. N'est pas un amour fraternel, on a bien compris. Verset 2. Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. Il la désirait au point de se rendre malade. En effet, elle était vierge et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. Et là, voilà, un de ses proches amis le voit dépérir physiquement, psychologiquement, va le voir et dit « Mais qu'est-ce qui se passe? » Et Amnon lui confie ce désir qu'il a, et ce bon ami, entre guillemets, lui propose un plan pour se retrouver seul avec sa demi-sœur et l'abuser sexuellement. Et Amnon met ce plan en action. Il s'arrange pour que sa demi-sœur puisse venir dans sa chambre pour lui offrir de la nourriture. Il prétend être malade. Et alors qu'elle entre et qu'elle lui offre cette nourriture, nous lisons, alors Amnon dit à Tamar, apporte le plat dans la chambre et sers-moi. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans sa chambre. Comme elle le lui présentait à manger, il l'attrapa et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle, évidemment, dit, « Non, ça ne se fait pas. » Résiste. Mais son frère la saisit et la viole. Tragique. Tragique. Et cette jeune femme qui venait d'être violée, qui se trouvait encore dans ce lit, on lit par la suite. Amnon éprouva de la haine envers elle
une haine plus forte encore que ne l'avait été son amour, et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Il la chasse après l'avoir déshonorée, violentée. Et ce texte commence en disant qu'il est en amour avec sa sœur. Est-ce que c'est de l'amour ou c'est un désir obscène? Et lui-même s'est fait croire des choses, mais cet amour-là n'avait aucun désir de faire du bien, mais de prendre, d'enlever, de faire du tort, puis de rejeter. Nos sentiments, le cœur humain, n'est-ce pas? Et on est conscient que quand ça va bien, même quand ça va bien, on peut faire des mauvais choix, mais imaginez encore quand ça va mal. Si je suis, par exemple, sous l'influence de substances, ou encore si je vis un problème de santé mentale, une dépression ou je ne sais quoi, est-ce que ma perception est bonne, juste, équilibrée, sensée? Et on pourrait multiplier malheureusement ces exemples. Et la question demeure alors, vers qui vais-je me tourner? Vers qui ou vers quoi? Parce qu'après tout, je dois quand même prendre des décisions, je dois quand même fonder ma vie sur quelque chose. La Bible nous présente un autre scénario, nous pointe vers une autre direction, vers une autorité qui est parfaite, une connaissance qui est parfaite et une fiabilité qui est parfaite. Et les tout premiers mots de la Bible pointent vers la solution. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Autrement dit, ce monde que nous habitons a un créateur, quelqu'un qui a pensé et qui a créé ce monde que nous habitons et qui nous a créés, nous aussi, parce que nous faisons partie de ce monde en tant que créature. Et donc, ce monde appartient à ce créateur, c'est lui qui l'a créé. Et ce créateur a donc autorité. Et qui d'autre qu'un créateur pour connaître bien, sinon parfaitement, sa création? Nous avons donc en Dieu une personne qui a la connaissance pour nous aider à orienter notre existence ici-bas. Nous avons quelqu'un qui a la puissance, parce qu'il a créé cet univers, pour nous aider à y vivre. Mais la question est la suivante. Est-ce que ce Dieu qui connaît et ce Dieu qui peut, est-ce que ce Dieu est aussi bon? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux réellement m'appuyer sur lui? On a chanté des cantiques qui nous pointent vers cette réalité. On a lu des textes de la parole qui pointent vers cette réalité. Et un des textes les plus connus nous présente la preuve que ce Dieu est digne de confiance parce qu'il agit par amour. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous présente un Créateur en amour avec sa création et qui désire restaurer, réparer cette création brisée par le péché et qui désire se réconcilier cette création avec lui. Et c'est pourquoi celui qui est considéré comme l'homme le plus sage qui ait jamais existé, le roi Salomon, peut écrire ceci: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, car ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » C'est une bonne chose que de s'appuyer sur Dieu plutôt que sur l'homme. Et comment Dieu s'y prend-il alors pour nous guider dans ce monde complexe? Eh bien, il nous a donné
le guide du fabricant. La parole de Dieu, dans lequel non seulement il se révèle, mais il révèle sa volonté morale pour chacun d'entre nous. Et il nous appelle à entrer à nouveau en relation avec lui à travers son Fils Jésus. Dans le plus long chapitre de la Bible, le psaume 119, on lit au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Qui a déjà fait du camping sauvage en pleine forêt, hein? Quel est un des instruments qu'on apprécie le plus en pleine nuit si on doit se lever pour faire je ne sais quoi? Une bonne lampe de poche, n'est-ce pas? Parce que si on est dans pleine forêt, dans la montagne, il y a toutes sortes de dangers, il y a toutes sortes d'obstacles. Et cette lampe est essentielle pour nous orienter, n'est-ce pas? Pour guider nos pas. Le psalmiste ici présente la Bible comme cette lampe qui éclaire mon sentier et qui m'aide à trouver le bon chemin et m'y maintenir. Si on reconnaît le bien fondé d'une simple lampe de poche pour guider mes pas, pourquoi ai-je tant de misère à reconnaître le bien fondé de la parole de Dieu pour guider ma vie? Tellement plus important. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et cette parole nous dirige vers celui qui est le guide parfait, Jésus-Christ, qui a dit, il a dit lui-même ces paroles, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dit-il la vérité ou pas? C'est la question la plus importante. Cela fait bientôt 40 ans que j'ai reconnu en Jésus ce chemin, cette vérité et cette vie. Et je ne regrette nullement cette réorientation fondamentale dans mon existence. Et j'en remercie Dieu qui m'a donné la capacité que je n'avais pas pour reconnaître que moi-même, je commettais des erreurs de jeunesse. Elles n'ont pas été aussi coûteuses que cet autre jeune, mais j'en ai commis, et on en a tous commis. Des erreurs de jeunesse, des erreurs d'adulte aussi. Mais il est un guide fiable. Et nous vous encourageons, si ce n'est pas déjà une réalité pour vous, à découvrir ce guide merveilleux qu'est Jésus-Christ et de vous laisser diriger à travers sa parole.